Ici l'évangéliste Mario Massica. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de ce nouvel enseignement qui a pour titre « Ouvre nos yeux ». C'est comme une prière faite au Seigneur, lui demandant d'ouvrir vraiment nos yeux afin que nous puissions voir, afin que nous puissions comprendre davantage sa parole. Ce texte est dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre, et on va lire les versets 15 jusqu'au verset 19. Et c'est vraiment un texte très important. Et je suis persuadé que cet enseignement, ce nouvel enseignement que je vais partager avec vous aujourd'hui, sera une source de bénédiction pour vous et vous permettra d'avancer davantage dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et la connaissance de sa puissante parole. Alors, c'est l'apôtre Paul ici qui s'adresse bien sûr aux Éphésiens, parce que c'est l'épître adressée à l'Église d'Éphèse, et il va leur mentionner qu'il fait mention régulièrement dans ses prières de ces gens qui sont membres de cette assemblée à Éphèse, et il va leur dire ceci: « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et regardez bien, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin, dit-il, que vous sachiez. Sachiez quoi? Trois choses va mentionner l'apôtre Paul. Premièrement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Deuxièmement, il dit, afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et finalement, la troisième chose, afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Wow, c'est tout un texte que nous venons de lire et c'est vraiment très important de comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire ici aux Éphésiens. Et en même temps, bien sûr, il s'adresse à tous les membres du corps de Christ, s'adresse à l'Église universelle, l'Église générale. Et ce qu'il nous dit, c'est que Dieu peut illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir. Comme il est dit dans le livre du prophète Osée, c'est dans le 4e chapitre et au verset 6, le prophète dit ceci: « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, l'apôtre Paul ici va prier pour que les Éphésiens puissent savoir, puissent comprendre davantage. Et lui-même, l'apôtre Paul, lorsqu'il a souvent donné son témoignage, comment il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, ici, dans son épître aux Philippiens, c'est dans le 3e chapitre, les versets 7 et le verset 8, alors qu'il est en train de partager son témoignage, il va dire ceci: « Mais ces choses qui étaient autrefois pour moi des gains, je les regarde comme de la boue à cause, dit-il, de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » L'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul était très instruit, c'est un homme qui était très cultivé parce qu'il avait été élevé avec le meilleur enseignant du côté juif, parce que bien sûr, il était un juif, c'était son professeur Gamaliel, et en même temps, parce qu'il avait été instruit du côté grec, il possédait la connaissance grecque et la connaissance d'Israël ou du peuple juif. Alors, c'est un homme vraiment très instruit, très cultivé, et pour qu'un tel homme puisse dire qu'il regarde tout ce qu'il a appris, toute la sagesse qu'il a connue, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque chose de fort ici. Et ça nous rappelle que
lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, comme Jésus a expliqué, nous avons traversé cette porte qui nous donne accès au royaume de Dieu. Mais le même Seigneur qui a parlé de la porte, qui a expliqué que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, était la porte qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, va nous expliquer que de l'autre côté de la porte, il y a un chemin. Alors, il y a une porte et il y a un chemin. Jésus est la porte qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il est également le chemin. Et bien sûr, un chemin, ça sert à marcher. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de simplement dire « je me repens de mes péchés, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé et il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à faire. » Mais bien au contraire, de l'autre côté de la porte, il y a ce chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher. Et lorsque nous marchons sur ce chemin, bien, nous allons apprendre, nous allons connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons apprendre au sujet de sa parole, parce qu'il nous a laissé sa parole afin justement de nous instruire et que nous puissions marcher en nouveauté de vie, comme la Bible nous explique, et marcher de façon victorieuse tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Alors, ce que Paul explique aux Éphésiens, c'est qu'il prie afin que le Seigneur puisse offrir les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent comprendre justement la grandeur de l'œuvre de Christ et la grandeur de ce salut dont nous avons expérimenté lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, nous apprenons que notre cœur, lorsque la Bible parle du cœur, il parle de notre esprit. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Lorsqu'on parle du cœur dans le sens d'esprit, bien sûr, on ne parle pas du cœur qui pompe le sang dans nos veines, mais c'est notre esprit qui est né de nouveau lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons bien sûr que dans notre corps physique, nous avons deux yeux qui nous permettent de voir dans le monde physique, dans le monde matériel. Mais notre esprit également peut voir dans le monde surnaturel, peut voir dans le monde spirituel. Et il y a deux choses très importantes que nous remarquons ici dans ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, c'est que ce que Paul dit dans ses prières pour les Éphésiens, en fin de compte, c'est que nous pouvons connaître plus que nous connaissons présentement. Afin, dit-il, que vous connaissiez ou que vous sachiez. Et ce que nous comprenons aussi dans cette prière ou dans ces prières au pluriel qu'il fait pour les Éphésiens, c'est qu'afin de comprendre davantage, ben, nos yeux spirituels doivent être ouverts. Dieu doit illuminer les yeux de notre esprit ou de notre cœur afin que nous puissions connaître davantage. Alors, comme j'ai mentionné, le cœur, c'est notre esprit et nous avons la possibilité de voir dans le monde surnaturel, de voir dans le monde spirituel parce que nous sommes maintenant nés de nouveau. Écoutez ce que ça dit, c'est le même apôtre Paul qui, cette fois-là, s'adresse aux Corinthiens. Et dans la deuxième épître de Paul, justement, aux Corinthiens, dans le 4e chapitre, et au verset 17, il va dire ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » Alors, par les yeux de notre esprit, et surtout lorsque le Seigneur illumine les yeux de notre esprit, nous pouvons voir dans le monde spirituel, dans le monde invisible, à l'œil physique. Alors, c'est comme nous sommes dans deux dimensions en même temps. La parole de Dieu nous explique, et encore une fois, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il y a beaucoup de matériel dans cette épître-là, parce qu'Éphèse
était sans doute l'église la plus spirituelle des églises du Nouveau Testament, de celles qui sont mentionnées dans votre Bible, dans le Nouveau Testament. Corinthe, c'était sans doute l'église la plus charnelle de cette époque-là, mais les Éphésiens aimaient l'enseignement de la parole du Seigneur, et c'est pourquoi nous retrouvons beaucoup de riches enseignements dans ces épîtres-là. Et justement, l'apôtre Paul va expliquer un peu plus loin dans l'Épître aux Éphésiens que maintenant que nous sommes sauvés, parallèlement, nous vivons dans deux mondes. Nous sommes encore dans notre corps physique. Bien sûr, nous sommes encore ici sur cette terre. Mais en même temps, il va nous expliquer que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, nous vivons vraiment dans deux dimensions en même temps. Nous vivons dans la dimension physique parce que nous sommes encore dans notre corps physique, mais en même temps, nous avons une vie spirituelle et nous sommes même assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il va expliquer que nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tous ces démons qui sont dans les lieux célestes et de ces anges déchus, parce que nous sommes désormais en Jésus-Christ. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et 31, nous explique que nous sommes placés miraculeusement en Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi, en même temps que nous sommes ici, sur cette terre, dans notre corps physique, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes là, et parce que notre esprit est né de nouveau, nous sommes revenus à la vie, bien, nous pouvons voir, et surtout si nous avons à cœur d'avancer. Parce que, écoutez, lorsque l'apôtre Paul donne son témoignage, comme je viens de lire il y a quelques instants, disant qu'il regarde tout ce qu'il avait appris dans le monde avant d'être sauvé comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il va expliquer plus loin dans ce passage-là des Écritures qu'il veut le connaître davantage. Il était déjà sauvé, mais il veut apprendre davantage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Alors souvent, c'est le problème de plusieurs chrétiens qui, oui, acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ont traversé cette porte qui donne accès au royaume de Dieu, mais ils ont oublié qu'il y a un chemin de l'autre côté de la porte et qu'on peut marcher sur ce chemin et continuer d'apprendre au sujet du Seigneur Jésus-Christ et d'apprendre au sujet de sa glorieuse parole. Et pour apprendre, comme je viens de mentionner, bien, il faut que le Seigneur ouvre ces yeux-là de notre cœur afin que nous puissions vraiment saisir dans ce monde spirituel des choses qu'on ne pourrait pas savoir autrement. Autrement, par le monde physique, par notre intelligence, par notre raisonnement humain, vous savez, on est extrêmement limité lorsqu'on touche au domaine spirituel. Parce que dans le domaine spirituel, le domaine surnaturel, ça fonctionne davantage par révélation. Ça fonctionne davantage par cette illumination que le Seigneur peut nous donner lorsqu'il ouvre les yeux de notre esprit, les yeux de notre cœur. Nous pouvons saisir des choses qui souvent échappent à notre intelligence, échappent à notre raisonnement humain. Et c'est le grand privilège que nous avons, maintenant que nous sommes sauvés, de voir ces choses-là surnaturellement par les yeux de notre esprit.